Bonjour à tous et bienvenue dans les profondeurs de l'inconnu. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'ombre pour dévoiler les sombres mystères d'une âme tourmentée. Une âme qui, sous l'influence des ténèbres, a semé la terreur et la désolation. L'effroyable histoire de Richard Ramirez. Richard Ramirez voit le jour le 29 février 1960 à El Paso, Texas, sous le nom complet de Ricardo Ramirez Leiva. Dernier-né d'une famille nombreuse d'immigrés mexicains. Il grandit dans un milieu difficile, marqué par la pauvreté et la violence. Les tentatives de ses parents, Mercedes et Julián Ramirez, pour lui inculquer des valeurs catholiques se heurtent à une indifférence croissante de sa part. Dès son jeune âge, Richard est confronté à des scènes de violence. Son père, souvent agressif, laisse une empreinte profonde sur le jeune garçon. À l'âge de 10-11 ans, Richard développe une relation avec son cousin Miguel, un vétéran de la guerre du Vietnam. Les visites chez Miguel sont marquées par des expériences troublantes, notamment lorsqu'il a 13 ans. Ce dernier lui fait visionner des photos Polaroid qu'il a pris lui-même pendant la guerre du Vietnam, montrant des scènes de viol et de décapitation. Un incident marquant survient le 4 mai 1973. Miguel, en présence de Richard, tue sa femme, une expérience traumatisante pour le jeune garçon. Après ce drame, Richard trouve refuge chez sa sœur aînée et son beau-frère. Cependant, l'environnement reste troublé. Et son beau-frère, avec ses propres comportements inquiétants, ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à l'atmosphère malsaine qui entoure Richard. En 1984, Richard Ramirez commence à attirer l'attention avec une série de crimes. Il commet son premier meurtre en avril de cette année, une action qui marque le début d'une série de violences. Ces actes sont caractérisés par une brutalité sans précédent et une absence de préjugés quant à ses victimes. Richard Ramirez, désormais surnommé Night Stalker, devient le centre de l'attention médiatique à Los Angeles. Ses attaques sont marquées par un modus operandi particulier. Il entre chez ses victimes, les agresse et les tue, souvent en laissant des signes occultes derrière lui. Son comportement inquiétant et ses choix de victimes variés créent une atmosphère de terreur dans la ville. Passionné par le heavy metal, notamment la chanson Night Prowler d'ACDC, Ramirez trouve une connexion troublante entre sa musique préférée et ses actes violents. Il va perpétuer entre 1984 et 1985 une série de crimes d'une brutalité sans précédent. Au total, il a été reconnu coupable de 13 meurtres, 11 viols et 5 tentatives de meurtre, accompagné de nombreux vols aggravés. Ses victimes étaient très variées, allant d'enfants, de jeunes personnes à des personnes âgées, sans distinction de sexe ou d'origine ethnique. La cruauté de ces actes est particulièrement poignante.
Ramirez s'introduisait chez ses victimes par effraction, souvent en pleine nuit. Il les attaquait avec une violence extrême, les violait et les tuait, laissant parfois des signes distinctifs comme des pentagrammes dessinés avec du rouge à lèvres sur les scènes du crime. Il cherchait non seulement à infliger une douleur physique, mais aussi à semer la terreur psychologique, exploitant la vulnérabilité de ses victimes avec une méthode qui combinait sadisme et rituel occulte. Rapidement, Ramirez devient l'objet de toutes les recherches policières. Le 31 août 1985, il est finalement arrêté grâce à une empreinte laissée dans une voiture volée, alors que sa photo est largement diffusée dans les médias. Il tente de se cacher, mais un groupe de résidents de Los Angeles le repère et le capture. Son arrestation marque la fin d'une période de terreur. Mais le procès s'avère complexe et éprouvant. Il se montre au procès comme ouvertement sataniste, affichant des pentacles dessinés sur ses mains et exprimant des propos défiants. Condamné à mort, il est incarcéré à la prison de Saint-Quentin. Richard Ramirez, le Night Stalker, incarne le summum de la terreur et de la cruauté. Ses crimes, marqués par une violence indescriptible et un profond engagement envers le satanisme, laissent une empreinte indélébile sur Los Angeles. Son procès et son incarcération ne parviennent pas à effacer l'horreur de ses actes, et sa légende continue de hanter les mémoires aujourd'hui, bien après sa mort. En prison, Ramirez ne cesse d'attirer l'attention. Ses fans, parfois même des jurés du procès, lui écrivent des lettres d'admiration, comme Cindy Eden, l'une des jurées. Elle tombe amoureuse de lui et lui envoie un cupcake avec un message de Saint-Valentin pendant le procès. Leur relation, aussi troublante qu'elle soit, illustre la fascination malsaine que Ramirez exerce sur certains. En 1996, Ramirez se marie avec Doreen, une journaliste indépendante qui lui avait écrit 75 lettres en 11 ans. Croyant fermement à son innocence, cette union scandaleuse ne fait qu'ajouter au mystère et à la controverse autour de lui. Il meurt en 2013, le 7 juin, à l'hôpital, des suites d'un lymphome. Mais qui était vraiment Richard Ramirez? Était-il simplement un psychopathe? Un esprit dérangé par des démons personnels? Ou se pourrait-il qu'il soit le pion d'une force bien plus sinistre? Les récits de sa folie sont légion, mais parmi les ténèbres, des voix murmurent des vérités plus terrifiantes encore. Ramirez lui-même prétendait entendre une voix, un murmure démoniaque qui lui dictait ses actes, transformant ses meurtres en un rituel perverti. Mais cette affirmation n'est pas unique dans les annales des criminels les plus horrifiques de l'histoire. De nombreux assassins ont invoqué des puissances occultes pour expliquer leur cruauté. Peut-être que Ramirez n'était pas simplement un tueur en série dérangé, mais plutôt le réceptacle d'une entité maléfique plus ancienne. Un simple instrument entre les mains d'une force surnaturelle. Et si en réalité, il n'était qu'un bouc émissaire, un canal pour le mal incarné, l'outil d'un dessein plus obscur que nous ne pouvons concevoir. Les frontières entre la folie humaine et la possession surnaturelle sont aussi fragiles que les ombres qui dansent dans les recoins de la nuit. Richard, entends la symphonie des ténèbres qui s'élève de l'abîme où je règne. Le monde est une marionnette au fil invisible, et moi je suis l'architecte des ombres, le maître des mystères que les mortels craignent de sonder. Regarde autour de toi. Vois-tu comment les ombres s'embrasent dans la lueur perverse de la lune? Elles sont le miroir de ton âme troublée, un miroir dans lequel je me reflète. Abandonne tes scrupules. Richard, écoute la mélodie sombre de ma voix qui t'enveloppe.
imprégnant chaque fibre de ton être. Les marques que tu laisses sont des sigils sacrés, tes emblèmes, ton adoration. Chaque sacrifice que tu fais est un hommage aux vérités occultes que j'incarne. Les ombres de la nuit t'accueillent avec les bras ouverts. Dans les étreintes les plus profondes, tu découvriras le véritable pouvoir de la nuit, de la mort, des ténèbres. Oublie les illusions de la lumière, Richard. La vraie liberté se trouve dans les ténèbres, où l'âme se libère des chaînes de la moralité humaine. Les cris que tu ériges en hymne résonneront à jamais dans les couloirs de l'enfer, faisant écho à l'intensité de ton pouvoir. Avance, suis mes instructions et laisse la nuit envelopper ta destinée. Le pacte est scellé. Et dans son étreinte, tu trouveras la grandeur éternelle que les mortels ne peuvent concevoir. Souviens-toi, Richard, dans le royaume des ombres, le pouvoir se révèle à ceux qui osent le chercher.